Sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 19 mai 2016 de 10h à 12h30 avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les 10 et 17 mai 2016. 3. Décision. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, son Excellence Monsieur le Président de la République a demandé au gouvernement, suite à la visite du président de la Banque africaine de développement, d'inscrire en priorité de l'action gouvernementale le secteur de l'énergie, de l'agroalimentaire, de l'industrie et le renforcement des capacités de gouvernance. Il a ensuite invité les ministères concernés à mettre un accent particulier sur la valorisation de nos ressources naturelles. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'appuyer les efforts du ministère en charge des Affaires sociales pour lutter avec énergie contre les viols, les mariages précoces et l'excision. Il a particulièrement insisté sur l'implication des religieux et sur les sanctions exemplaires qui devraient être prononcées contre les auteurs de ces actes. Le président de la République a demandé aux membres du gouvernement d'organiser une conférence de presse tous les 2 mois afin d'informer les médias et la population des activités menées au sein des départements. Le chef de l'État a demandé aux ministères concernés de mener une campagne de sensibilisation pour informer le monde paysan de l'appui que le gouvernement compte apporter à la culture de l'anacarde. Le président de la République a insisté pour que les ministères de l'Environnement et du Commerce veillent au respect de l'interdiction d'utiliser des additifs prohibés dans l'huile de palme et autres aliments de base. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les 10 et 17 mai 2016. Le Conseil a entendu successivement pour la session du 10 mai 2016 au titre de l'examen de textes. Le ministre de la Justice a soumis un projet de loi portant prévention, détection et répression de la corruption et les infractions assimilées en République de Guinée. Le ministre a rappelé que le texte qui a été préparé par l'Agence nationale de lutte contre la corruption porte sur une réforme majeure qui s'ajoute aux dispositifs législatifs en vigueur dans notre pays relatifs aux lois des finances, à l'accès à l'information publique, au blanchiment d'argent, à la Cour des comptes, au financement du terrorisme, au code pénal, au code minier, au code des marchés publics, à la charte des partis politiques. Au terme des débats, le Conseil a invité le ministre de la Justice, le ministre secrétaire général à la présidence, le ministre directeur de cabinet à la présidence et le secrétaire général du gouvernement à tenir une réunion de concertation en vue de clarifier le contenu du texte et la procédure de saisine du Conseil avant de soumettre une version amendée à une prochaine session. Au titre des communications, le ministre des Mines et de la Géologie a fait une communication relative à l'accord conclu entre la société Russki Alumni et l'État guinéen sur la réhabilitation et l'extension de la capacité de production de l'usine d'alumine de Frigia. Le ministre a rappelé qu'en prélude à la rénovation et à l'extension des capacités de production de l'usine de Frigia arrêtée depuis le 4 avril 2012 et la poursuite des travaux de démarrage du projet Djandian, les partenaires de Russki Alumni et le ministère des Mines ont signé un accord le 20 avril 2016. Il a indiqué que l'accord signé modifie le chronogramme de la convention de base et le protocole du 5 décembre 2003, instrument juridique qui engage les 2 parties contractantes dans la mise en œuvre effective des 2 projets. Il a évoqué les engagements pris par chacune des parties dans l'accord du 5 décembre 2003. Il a également souligné les investissements majeurs reflétés dans l'accord du 20 avril 2016 pour la réhabilitation du Frigia et les travaux de démarrage de Djandian. Le ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé a fait une communication relative à la situation de la société Salguidia et aux apports de l'État guinéen. Le ministre a rappelé que sa communication porte sur l'état des lieux et la relance de l'usine Salguidia,
en précisant qu'il s'agit de proposer des mécanismes de relance des activités de Salguidia. Il a évoqué l'accord de création de la société signé en juin 1976 entre les gouvernements guinéens et libyens, dans lequel le capital était détenu égalitairement par les deux États à raison de 50% chacun. Le ministre a souligné que la société a été recapitalisée en 1993 à la suite de pertes d'exploitation cumulées et la participation de la Libye a été portée à 75% du capital, pendant que celle de la Guinée était réduite à 25%. Il a expliqué que l'accumulation continue des pertes au fil des ans s'est traduite par la fermeture de l'usine depuis 3 ans, alors que les travailleurs continuent à percevoir leur salaire. Le ministre a proposé des mesures de sauvetage, notamment la convocation d'une assemblée générale des actionnaires, l'accélération du processus d'audit technique et financier, la sécurisation des actifs et la mise en place d'un comité interministériel qui élaborera un plan transitoire de relance des activités de la société. Pour la session du 17 mai 2016, au titre du compte-rendu, le ministre des Transports a fait un compte-rendu de la commission interministérielle relative à la mise en place et l'exploitation d'un guichet unique portuaire au port autonome de Conakry. Le ministre a rappelé que le compte-rendu porte sur les travaux de la commission interministérielle mise en place aux fins de l'élaboration d'un projet de cahier de charges pour la création et l'exploitation d'un guichet unique portuaire à Conakry. Il a indiqué que l'objectif est la réduction des coûts et délais d'exécution des opérations commerciales et logistiques. Il a précisé que le guichet unique fonctionne sous forme d'un site web dédié et sécurisé et indiqué ses conditions de mise en œuvre tout en tenant compte du contexte local. Il a également défini les préalables administratifs à la mise en œuvre de ce guichet unique. Le ministre a enfin indiqué les 3 étapes prévues pour la réception du guichet: réception technique préalable, provisoire et définitive. Au terme des débats, le Conseil a recommandé de recueillir un complément d'informations, notamment sur les solutions informatiques ayant déjà été envisagées. Au titre de la communication, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a fait une communication relative à la célébration du mois de l'enfant guinéen en juin 2016. La ministre a d'abord évoqué la ratification en 1990 par la Guinée de la Convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que tous les traités et conventions internationaux relatifs à la protection et l'épanouissement de l'enfant. Elle a souligné que depuis plus de 2 décennies, le gouvernement guinéen, en rapport avec ses partenaires techniques et financiers, consacre tout le mois de juin aux enfants guinéens. Elle a indiqué que la célébration du mois de l'enfant guinéen se fait de façon tournante dans les préfectures et que cette année, les préfectures de Massanta et Pita ont été choisies pour abriter respectivement les cérémonies de lancement le 1er juin et de clôture le 30 juin. Elle a précisé que le terme fédérateur proposé par l'Union africaine est « conflit armé et crise en Afrique, protégeons les droits de tous les enfants ». Comme chaque année, le département de l'enfance guinéen propose en plus un thème national qui reflète les réalités locales. Celui de cette année est « Violences faites aux filles, y compris les mariages d'enfants ». La ministre a enfin sollicité l'appui et l'accompagnement de l'ensemble des membres du gouvernement durant tout ce mois consacré à l'enfant guinéen. Au terme des débats, le Conseil a recommandé l'appui du gouvernement au ministère en charge de l'enfance pour l'organisation avec succès du mois de l'enfant guinéen. À l'issue des débats sur les différentes questions suscitées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil des ministres approuve l'accord conclu entre le gouvernement guinéen et Ruskie Alumni et recommande sa soumission à l'Assemblée nationale. 2. Le Conseil décide la mise en place d'une commission interministérielle chargée de diligenter l'audit de l'usine Salguidia et la relance de ses activités. Avant de lever la séance, le président de la République a informé le Conseil des résultats de la récente visite du président de la Banque africaine de développement en termes d'objectifs prioritaires. Le Conseil des ministres.